Il y a quelques jours, un article du Monde révélait que Michel Barnier, nouveau Premier ministre illégitime, essayait par tous les moyens de caser son fils dans les instances de la Macronie. Après avoir essuyé de multiples refus pour une place aux européennes, puis aux régionales, puis aux législatives, c'est donc vers LR, au Sénat, qu'il s'est tourné pour caser le fiston. Si l'article s'arrête là, l'histoire, elle, continue. Car une âme charitable, Madame Pécresse, qui a déjà proposé des postes, le nomme à la tête d'une toute nouvelle agence, l'obscure agence de la ruralité. Je suis un peu perdue. Est-ce vraiment par bonté d'âme ou est-ce que Madame Pécresse, en fait, ne rend pas tout simplement un service en échange du soutien de Michel Barnier lors des primaires, lors de la grande campagne présidentielle menée par Valérie Pécresse, et tout simplement un petit retour d'ascenseur? Voilà, pardon. L'obscure agence de la ruralité. Je dis obscure parce que depuis sa création, il y a à peu près 2 ans, nous ne cessons de demander à toutes les commissions des renseignements sur cette agence, comme par exemple les fiches de poste, ou même ne serait-ce qu'un bilan d'activité. À chaque commission, nous posons les mêmes questions, et à chaque commission, nous faisons face au silence, et les réponses sont réellement évasives, mais surtout, aucun document que nous demandons ne nous est donné. Pourtant, cette agence interroge parce que les risques de conflit d'intérêts y sont particulièrement nombreux. Par exemple, cette question peut se poser si des ambassadeurs bénévoles sont nommés pour représenter cette agence, y compris si ce sont des candidats au sénatorial pendant la période électorale. La ruralité, pour Madame Pécresse, est-ce qu'elle doit servir surtout des intérêts personnels ou est-ce qu'elle doit servir les gens? C'est toute la question qui se pose avec cette agence.